Chers amis, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible et quel plaisir de vous saluer en ce lundi 8 juillet 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens toujours à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « La plus grande œuvre de Dieu ». L'Éternel a fait connaître son salut. Psaume 98, verset 2. S'il devait y avoir un motif pour rendre Dieu digne de louange et d'honneur, ce serait bien son œuvre de salut. C'est dans cet accomplissement divin du salut de l'être humain déchu que se résume tout le message de la Bible. C'est sur le plan du salut que se concentrent toutes les bénédictions qui proviennent de Dieu et dans ce plan que se cristallise la plus glorieuse espérance du croyant. Le salut que Dieu nous offre est le seul à apporter une réponse à la condamnation qu'a entraîné le péché engendré par Satan. Le salut est la faveur que Dieu nous accorde par la foi. Nous n'avons pas le moyen de le payer ou de le mériter et qui consiste à nous libérer du pouvoir du péché et de la mort éternelle. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Le salut est une mesure qui ne vient pas du tout de nous et qui répond à notre problème le plus grave, le péché. Quelle saveur aurait l'évangile s'il n'offrait pas le salut par l'intermédiaire du Christ? Que représenterait la Bible pour nous si elle ne nous assurait pas que le salut est en Christ? Verrions-nous de la même façon les promesses divines? Sans l'espérance du salut, nous sentirions-nous aussi motivés pour chercher Dieu et développer une relation avec lui? En quoi l'Église se démarquerait-elle si ce n'est pas en la doctrine du salut? Vaudrait-il la peine de développer une vie spirituelle sans espérance de salut? Si nous éliminions des saintes écritures ce qui concerne le plan de Dieu pour nous sauver, que nous resterait-il? Il a en effet inspiré la Bible pour le faire connaître et pour que nous sachions comment en bénéficier. C'est pourquoi le psalmiste dit que l'Éternel a fait connaître son salut. Le salut est ce que Dieu a fait de plus grand pour nous après nous avoir créés. La création et le salut sont deux actes exceptionnels qui lui donnent le droit irréfutable d'être notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître. Aucun autre message concernant Dieu est plus pertinent que sa capacité à nous sauver. Aucun autre portrait de lui ne reflète mieux son amour et son attention pour les êtres humains. Aucun autre bienfait ne surpasse le cadeau du salut et aucune autre vérité ne devrait nous pousser à louer et glorifier son Saint-Nom avec plus d'amour et de force. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.